Moraï Rabotai, Shalom Uvracha. On est en train de lire le livre de Bamidbar, le quatrième livre de la Torah. Alors il y a Hamisha Hamshi Torah, il y a 5 livres. Donc le quatrième, c'est Bamidbar. Et ce livre, il s'appelle le livre de déplacement. On rencontre toutes les parachiotes, les déplacements d'Am Israël. Ils étaient dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte en direction de la terre d'Israël. Et la Torah, chaque fois, elle nous cite où ils étaient, où ils sont partis. Et ils avaient ce qu'on appelle un GPS, donc Hanan et Kavod, pour leur indiquer le chemin à prendre. Maintenant, la Torah, elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas suffi de nous raconter les déplacements du peuple d'Israël, mais elle nous a cité aussi les problèmes qu'il y a eu. La bataille, ça se comprend. C'est que un peuple entier, plus de 600 000 personnes, en dehors des femmes, les enfants, les vieux, alors qu'ils sont dans un déplacement dans le désert, ils peuvent être les personnes les plus gentilles, toujours, il peut y avoir, comme on dit, des défaites et des cassures. Et la Torah, elle ne cache rien. Elle ne va pas raconter que les bonnes choses. Elle dit, oui, Am Israël, il a fauté tel et tel endroit, tel et tel endroit. Et Béhémet, on le voit tout le long des parachiotes. Chaque fois, on voit un événement dans lequel il y a eu une tragédie, une dispute entre le peuple d'Israël avec Moshe Rabbeinu. On a vu l'histoire quand il n'y avait pas de quoi manger, la manne, la viande, l'histoire des disputes de Korah, les Mraglim qui sont partis euh, explorer la terre d'Israël. Et la Torah les a cités. Maintenant, on dit c'est quoi la force? Quelqu'un qui veut apprendre. C'est vrai, on essaie dans la vie de faire que des bonnes choses. Mais malheureusement, des fois, il y a des cassures. Alors on dit d'accord, il y a une cassure, il faut prendre leçon donc de la défaite que tu as eue pour l'avenir. La prochaine fois, tu ne fais pas de bêtises. Tu répètes pas ta faute. Et c'est ça le but, Rabotai, que de lire la paracha de la semaine. Nous, qu'on lit la paracha, c'est vrai, on nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, on voit ce qui s'est passé avec nos ancêtres, on dit, Ma'aseh avot siman labanim, ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est un signe pour nous que nous aussi on doit prendre ce chemin-là. Mais derrière, il y a eu des événements douloureux. Alors on doit dire, si nos ancêtres, ils se sont trompés, ils ont trébuché, nous on ne doit pas faire la même chose. Et Akadosh Baruch attend de nous beaucoup. Il nous dit, il faut toujours, comme on dit, se corriger, apprendre et évoluer. On va essayer de voir un petit peu, c'est quoi les raisons qu'il y a eu ces problèmes. D'accord, on a dit que le fait d'être à l'extérieur, dans des déplacements, c'est pas simple, c'est pas facile, aussi bien pour Moshe Rabbeinu qui a géré le peuple d'Israël et aussi pour Am Israël, chaque fois qu'il rencontre un obstacle. Malgré qu'on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il aura manqué de rien. Ils avaient tout ce qu'il faut. Là, il y avait de quoi manger, de quoi boire, ils étaient protégés. Mais il y a toujours, soit il y a des personnes qui ont incité d'autres pour faire le mal, ou des fois, malheureusement, l'être humain lui-même, il a du mal à se gérer lui-même. Mais il y a toujours, comme on dit, une petite étincelle qui pousse à ça. Alors, c'est quoi les raisons? Alors, on sait qu'il y a un passage dans Pirkei Avot qui est une lumière pour la vie. Celui qui veut vraiment travailler sur lui-même, progresser, avancer et ne pas tomber, il met face à ses yeux ces paroles-là. C'est marqué Aqin'a hata'ava ve'hakavod motziim et ha'adam min ha'olam. Qin'a, c'est la jalousie. Hata'ava, la recherche des plaisirs. Ve'hakavod, la recherche des honneurs. Alors on dit cela motziim et ha'adam min ha'olam. C'est-à-dire, ils sortent l'homme de ce monde. Ça veut dire quoi, il sort de monde? Ça veut dire qu'il n'est plus sur terre. Ça veut dire quoi, il n'est plus sur terre? Il est sur terre, justement. Lui, il veut avoir, il veut vraiment profiter de la terre. Mais en vérité, c'est quoi Moshe Dadoralam? C'est-à-dire, on dit Hayya binam Hayim. Sa vie n'est pas une vie. Si tu as la jalousie, donc tout le temps, tu n'es pas content de ton sort. Tu vois ce qui se passe chez les autres. Ah, regarde, lui, il a, moi, j'ai pas. Et même quand tu as,
tu penses que lui, il a plus que toi. Malheureusement, on connaît ces problèmes. Toujours, on dit le jardin du voisin est plus vert que le nôtre. Et pas seulement ça, dans beaucoup de domaines dans la vie. Chaque fois qu'on entend quelqu'un réussir, on se dit, ah, pourquoi nous, on n'a pas réussi à... Ah, lui, il est arrivé peut-être parce qu'il a fait telle et telle chose. Donc, il y a malheureusement cette jalousie qui perturbe. Ta'ava, la recherche des plaisirs. Baruch Hashem, nous, Am Israël, Torah Tenach nous a pas interdit les plaisirs. Au contraire, beaucoup de fois on dit, il faut se faire plaisir. Par exemple, Shabbat, il faut se réjouir le Shabbat, il faut bien manger, bien sûr, penser à sa santé aussi. Mais en tous les cas, voilà, c'est un plaisir. Non, c'est bien. On dit Shabbat, vas-y, achète, mange, profite, pourquoi pas. Mais il faut savoir, on dit, il y a des limites à tout, et bien sûr, tout doit se faire dans les règles, que ce soit au niveau de la kashrut, que ce soit au niveau de la halakha. Il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de les faire. Alors c'est interdit, c'est interdit. Mais malheureusement, l'homme, il a toujours envie d'avoir, comme on dit, Ishlomana, il a 100, il veut 200. Ça finit jamais. Et aussi, le alien du kavod. Quelqu'un chercher les honneurs, être, on veut toujours, bien sûr, le respect. Il faut respecter tout le monde. Et c'est vrai, quelqu'un qui n'est pas respecté, c'est très mauvais, ça dérange. Après tout, on est des êtres humains. Mais il y a des gens, ils ne se suffisent pas. Ils veulent tout le temps sentir qu'ils sont meilleurs que les autres et ils pensent toujours qu'ils manquent du respect. Alors, Alain, donc, tout le temps, il essaye, on le voit aujourd'hui, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit les problèmes qu'il y a dans le monde. Il y a beaucoup, c'est une question de kavod. Ils veulent arriver, ils veulent gagner et tout. Attends, Baruch Hashem, regarde ce que tu as eu. On a des exemples aussi dans l'histoire juive. Haman Aracha, il y a plein qui sont arrivés à des niveaux très, des sommités. Mais ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il ne sera s'agit jamais de ce qu'Hachem leur a donné. Alors on dit, dans la vie, tu veux travailler sur ça, il y a ce qu'on appelle avoir un lev tov, un bon cœur. Ça veut dire quoi un bon cœur? Ça veut dire essayer toujours d'être bien avec les autres, penser au bien des autres. Bien sûr, on pense à nous, c'est sûr, c'est clair. Tout le monde pense à soi. Mais aussi, sois attentif aussi vis-à-vis des autres. Réjouis-toi quand les autres, ils ont réussi. C'est ce qu'on dit. Quand tu vois ton ennemi tomber, il ne faut pas se réjouir. Hasbi shalom. D'accord, c'est ton ennemi. Mais sa défaite, ce n'est pas ta victoire. Alors, quand quelqu'un il part dans ce principe-là, et ce qu'on appelle vitour, quelqu'un il est mévater, laisse passer. L'indulgence, avec ça, on arrive beaucoup. Mais si on est comme ça, on supporte rien, et où tout le temps on n'est pas bien quand on voit les autres réussir, chez Mishmor, ça c'est un grand problème. On le voit aussi dans la vie du couple. L'homme et la femme, s'il y a un respect mutuel entre les deux, d'accord, toi le mari, tu as ta place, la femme elle a sa place, il y a un respect mutuel entre les deux, la Bezrat Hashem, tout se gère bien, il y a une réussite pour le couple et aussi pour les enfants. Mais leur Alain aussi, il y a toujours, ah pourquoi lui il a fait ça, et pourquoi moi j'avais, et toujours on pense que Hasbi Shalom, chacun il profite de l'autre, on arrive à quoi à la fin? Leur Alain, les plus gros problèmes. C'est pour ça aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau du couple, dans la société, parce que avant de penser à notre bien, on regarde ce qu'il a l'autre. Et après la fin, on perd tout. Et je vais raconter une très belle histoire. Et pour voir comment, quand quelqu'un il est vatran, il est mévater, il est indulgent, quel brachot qu'il peut avoir dans la vie. Alors, on raconte de deux familles qui habitaient dans le même immeuble, on va dire, là, une famille au deuxième et l'autre au troisième étage. Alors, celle du troisième, Blainara, tout avance bien pour eux. Blainara, ils ont une grande famille. Et Baruch Hashem, Hashem les a aidés de marier tous leurs enfants. Alors que ceux du deuxième étage, les pauvres, le mazal, ils ne bougent pas. Et malheureusement, il y a des gens qui ont parlé du mal sur eux et ils ont du mal à marier leurs enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des tfilotes, à Kadosh Baruch Hu, avoir la Emouna, et Bezrat Hashem, tout avance. Bon, alors maintenant, la famille du troisième étage, et Baruch Hashem, elle s'est agrandie, et on sait très bien, surtout les fêtes, les Shabbatot, alors les enfants, ils veulent venir chez les parents, la belle famille, et quand ils viennent avec leurs enfants. Et maintenant, la maison, c'est vrai que les enfants, ils sont mariés, a priori, elle s'est agrandie et c'est vraiment complètement le contraire. La maison devient petite parce que Shabbat,
on a besoin de plus de chambres pour les enfants, pour les... Non. Alors le mari et la femme, ils ont discuté, ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter notre maison, c'est pas possible. Si on peut agrandir la maison, pourquoi pas? Mais pour l'agrandir, il faut avoir une permission, au moins, du voisin d'en bas. On connaît un peu, surtout en Israël, Baruch Hashem. Ça existe beaucoup, et des fois, on a le droit, il n'y a pas de problème. Alors le mari dit à sa femme, il n'y a pas de souci, je vais aller voir nos voisins et leur demander. Alors le mari, il voit, donc le mari du deuxième étage, le monsieur, bonjour, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, voilà, vous voyez très bien, Baruch Hashem, la famille s'agrandit et tout, notre maison devient petite et on a envie de l'agrandir. Et alors, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Il dit, regardez, vous savez, de votre côté, alors on a envie de construire encore 2-3 chambres. On voulait vous demander votre permission. Alors l'autre, il entend ça, il était dans tous ses états. Il dit, il n'a pas honte celui-là. Déjà, il voit que nous, on est un peu gênés par rapport à la situation. Et en plus de ça, il veut construire sur notre maison. Sur le champ, il allait dire non. Bon, par respect, il a dit, écoutez, laissez-moi, je vais voir avec ma femme et je vous réponds. Il entre à la maison dans tous ses états. Ça me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui raconte l'histoire. La femme dit, dis-moi entre nous. S'il va construire, donc là, du côté qui demande, ça nous dérange. Il ne nous prend rien du tout. Ça donne pas vers la maison, ça nous enlève pas le soleil, ni l'air, ni rien du tout. Mais je sais pourquoi tu veux pas. Tu veux pas parce que tu es jaloux. Eux, ils ont Baruch Hashem, ils ont eu ce qu'il faut, et chez toi, ça bloque. Il a baissé ses yeux. Il a dit, tu as raison. Il dit, bon, écoute, alors demain il va venir, donne-lui la possibilité. Très bien. Le lendemain, il vient le voisin, alors qu'est-ce que vous avez décidé? Il dit, écoutez, pas de souci, on a bien regardé, ça ne va pas vraiment nous déranger, mais Simha, allez-y. Le monsieur, il entend ça, merci, il est parti. Alors, le mari du deuxième étage dit, mais quel culot ce monsieur. Comme ça, moi je lui donne cette permission, pas, c'est comme ça, merci, on part. Bon, il s'est tué, il a commencé un peu s'énerver. Sa femme lui dit, hey, calme-toi, calme-toi. Très bien. Le lendemain matin, 8h du matin, on toque à la porte. On nous précise, on dit, écoutez, nous voilà, c'est l'entreprise qui vient, on va construire là-haut chez votre voisin, mais pour avoir accès à l'endroit, on est obligé de passer par chez vous. Le mari dit, quoi? Maintenant, ça y est, ils vont construire, pas seulement sur notre compte, mais ils passent par chez nous. Il regarde sa femme, il baisse la tête, bon, écoute, il n'y a pas de souci, allez-y, montez. Et il commence, il amène un peu les produits pour travailler, mais depuis, vraiment, c'était le marché. Les employés passent, ils entrent, ils sortent. C'était pas du tout évident. Et le mari, il s'énerve de plus en plus. Et chaque fois, la même histoire avec sa femme. Et la femme, elle calme son dit, écoute, c'est une histoire de quelques semaines, ils vont partir. Très bien. Un jour, le mari, il était dans le balcon. Et le pauvre, il était pas bien. Et qu'est-ce qu'il voit? Et sur lui, ça tombe comme ça, de l'eau, du sable. Là, il n'en pouvait plus. Il sort et il veut monter chez le voisin. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu ce qui se passe? Il dit, je sais. Je sais qu'il y a des soucis, il y a des problèmes, mais je sais pourquoi. Tu n'es pas content de ce qu'ils sont en train de faire. Le mari, il s'est tué. Il a dit, bon, écoute, on va pas chercher des histoires. Il est parti dans le calme. En haut, il trouve le responsable, l'entrepreneur. Il dit, s'il vous plaît, monsieur, d'accord, vous êtes en train de construire. Vous passez par chez nous, il n'y a pas de souci, on vous laisse, mais s'il vous plaît, dites à vos employés qu'ils fassent attention de ne pas salir la maison, alors qu'ils mettent quelque chose pour que les déchets ne tombent pas chez nous. Vous voyez, la vie n'est pas facile dans ces situations. L'employé dit, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Sur le champ, les employés viennent, ils nettoient, ils débarrassent, ils balayent la maison, ils font attention pour qu'il n'y ait plus de problème. Le lendemain matin, un appel donc chez les personnes du deuxième étage. Allô, oui, bonjour, oui, à qui on a l'honneur? Il dit, c'est l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, alors, il leur dit, moi j'ai un garçon, je voudrais, est-ce que c'est possible qu'on fasse un chidour avec une de vos filles? C'est-à-dire les maris. L'autre, il entend ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, il est venu, ils ont commencé à discuter, il leur a dit, écoutez, moi, je suis un entrepreneur, je passe beaucoup chez les gens, j'ai fait beaucoup de travaux, mais voir des gens comme vous, aussi vatranim, indulgents, sympathiques, comment vraiment vous avez pu résister avec tout le balagan qu'on est en train de vous faire? Alors certainement, vos envoyés doivent être des gens exceptionnels.
Et là, j'ai envie de me coller à vous et marier donc mon fils à un de vos filles. Et Baruch Hashem la simha. Et depuis, donc ils ont une belle renommée. Et Baruch Hashem, ils ont marié tous les enfants. Voilà, Rabotai. Comme c'est fort, ce là de Vitour, l'indulgence dans la vie. Quelqu'un qui est indulgent, il croit qu'il est en train de perdre. Au contraire, toi, tu es indulgent. Quand je Baruch aussi l'indulgent avec toi, il te donnera toutes les brachot. D'avoir cette bonne mida, c'est pas facile, mais ça vaut le coup, pas Hashem, qu'on aura toutes les brachot. Amen. Kene Rasson.